Alors, un peu à l'image du carambar. Vous allez voir cette chronique, des blagues carambar. En faire une maladie, prendre la température, avoir une fièvre de cheval, donner de l'urticaire, être aux petits soins, ne pas se fouler la rate, passer de la pommade, être la coqueluche de quelqu'un. Vous l'avez remarqué, les questions maladie et santé, les expressions ne manquent pas. Les médicaments non plus, je vous dirais, parce que du premier médicament, ou plutôt des premiers remèdes de nos grands-mères, comme l'huile de foie de morue, à la célèbre aspirine ou Viagra qui a fait fureur à sa sortie, jusqu'au tout dernier sauveur, j'ai nommé les génériques, qu'ils soient suppositoires, pastilles, ampoules, sirop, effervescents, à avaler, à croquer, à sucer. Sous toutes ces formes, les médicaments, je le disais, ne manquent pas. Je dirais même que les pilules pullulent. Alors avec tout ça, professionnels de la santé, médecins, enfin, tous ceux qui sont au service des autres, pas le temps pour eux de se faire dorer la pilule. Tiens, dorer la pilule, ça va être l'expression du jour. Mais d'où vient cette expression ? A-t-elle un rapport avec la médecine, avec les médicaments ? Rien n'est moins sûr. Voici 3 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable origine. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication, se faire dorer la pilule. C'est une expression assez récente, expression phare des années 70, liée, vous l'avez compris, à la célèbre pilule contraceptive. Quel progrès que ce contraceptif, grâce auquel la femme peut avoir un rapport sexuel sans crainte de tomber enceinte. C'est la fin de l'angoisse. L'acte peut alors être consommé dans le plus grand plaisir et dans un état de complète détente et de grande liberté. Alors, avec le temps... Sans que vous avez fait les opérations. Avec le temps, l'expression a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle n'est plus seulement liée au plaisir sexuel, mais s'est étendue au farniente en général. Deuxième explication. Méfiez-vous. Comme beaucoup d'autres expressions, dorer la pilule, en fait, doit son origine à un mélange, à un croisement de différentes expressions. Alors, en effet, le médicament, qu'il soit pilule ou cachet, a le sens métaphorique de visage. Ainsi, on va dire blanc comme un cachet d'aspirine. Avant de bronzer, on est tout blanc. Le mot doré, vous le savez, renvoie au soleil, synonyme de détente, et c'est un mélange avec l'autre expression se dorer, et notamment se dorer les miches, que cette expression est devenue synonyme de se faire bronzer. Vous ne croyez pas? Troisième explication. Plus convaincant. Autrefois, les pilules étaient directement fabriquées par les pharmaciens. Mais ces pilules, faut le dire, avaient un goût infâme. Alors, pour contrer ce désagrément, les pharmaciens de l'époque avaient pour habitude d'enrober ces choses d'une couche de sucre ou d'une pellicule d'argent, voire une pellicule d'or. Dorer la pilule désigne donc le fait de maquiller quelque chose pour le rendre attirant. Vous mettez de l'or et puis ça passe. Alors, à votre avis, 3 explications. Oh là là. La troisième, moi. Vous nous avez embrouillé. La troisième, dorer, mettre de l'or sur... Avec la réponse donc de Jérôme sur cette expression, se faire dorer, se dorer la pilule. Ouais. Donc pilule contraceptive, ou mélange d'expressions, ou alors mettre de l'or, une pellicule d'or sur la pilule pour la faire avaler. Bon. Donc tout le monde était sur la mélange d'expressions. Oui. Et vous avez tort. C'est pas vrai. Elle est recouverte d'or. Les apothicaires, autrefois, mettaient un petit peu de sucre et de l'or. Bravo Adèle. Là. Bon, allez, c'est parti, la catastrophe. Vous allez voir une chronique à l'image des blagues carambars. Ça commence dès maintenant. Aujourd'hui, question maladie. On tient le bon pouls. Bon, cette chronique frôle l'overdose de lourds calembours, j'allais dire carambar. J'ai la maladie des mots mal dits, une sorte de diarrhée verbale, de la bouillie de gros mots, longue conversation. Allez, trêve de mise en garde. C'est parti, mon kiki. Demandez bubon, esquimaux, ménopause, café, fruits au sirop. À aujourd'hui, dans notre société, la réalité dépasse l'infection. Remarquez, les maladies sont là depuis que l'homme est l'homme. Même peut-être avant, allez savoir. Les dieux n'étaient-ils pas eux aussi malades? Ne parle-t-on pas du torticolis de Minerve, de la maladie de Carré d'Hermès, des hémorroïdes d'Uranus, de l'incontinence de Néferpipi, du rhume carabiné de Hatshepsut, à vos souhaits, de la légionellose de César, de l'inflammation des os de Jeanne d'Arc, de l'embolie pullover du roi de Cachemire, des diarrhées de Krishna. Roland de Roncevaux ne périt-il pas d'un corps au pied des Pyrénées? Ben Laden n'est-il pas mort d'une rupture d'intégrisme? Il est lettré, hein.
Bon, vous le voyez, je l'ai déjà dit, les maladies existent depuis la nuit des temps. Et hier comme aujourd'hui, elles sont démocratiques, surtout depuis 1789 et la célèbre prise de la Bastille, puisqu'elles vont toucher toutes les couches de la société. On ne compte plus les maladies des grands hommes, des chefs d'État, la fidèle gastro du chef de Cuba, les aftes de George Bush, les mises en eczéma des ministres, à la prostate de Mitterrand, la prostate de Giscard, la fracture de Chirac, la rupture de Sarko, mais aussi les maladies touchent les gens du showbiz, l'hernie fiscale de Johnny, le scorbut de Zidane, la peste de Camus et les lésions dangereuses de DSK. Les maladies touchent des gens comme vous et moi, les jeunes, les vieux, comme les ados qui mettent l'acné sous le paillasson ou l'arthrite des vieux travailleurs. Toutes les zones, des plus peuplées comme des plus reculées, les méningites rurales, les coliques dans les prés, les bronchites, les bronchunites, le cancer des nations, le Parkinson souterrain, le jardin des piqûres ou l'allergie française libre. Alors que faire ? Quel remède ? Eh bien, d'aucuns qui parlent dogme vous diront de prier sainte anesthésie ou l'immaculée contraception et espérer que Dieu nous prothèse. D'autres, plus défaitistes, vous diront la mort dans l'asthme, qu'on n'y peut rien et qu'il faut bien que jaunisse passe. Et d'autres, au contraire, vous diront qu'il faut se serrer les coudes, être solidaire et mettre tout en œuvre pour aider l'autre. Surtout en ces périodes où les inégalités se creusent. Allez, n'en jetez plus, je vous avais prévenu. C'est l'overdose de jeux de mots. J'en termine enfin avec ce papier sur les maladies. Mycos toujours, tu m'intéresses. Et je vous promets vraiment, je tâcherai de fémur la prochaine fois. Oui, bravo. Ah, oui. Ah non, si, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est...